Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre la cause et le traitement du burn et du bore-out. Le burn-out est causé par une exposition excessive au stress. Le plus souvent, ce stress est lié au travail, mais il peut également être d'origine familiale. Le bore-out est quant à lui causé par un épuisement professionnel ou familial par l'ennui. C'est parfois nommé une mise au placard. Bien des métiers le subissent quand le travail disparaît, mais que les postes sont conservés, ou quand des postes sont créés inutilement. Je pense notamment aux postes de service ou de management qui managent des managers, etc. Les conséquences de ces deux syndromes sont similaires, et l'un peut conduire à l'autre dans une sorte de cycle infernal. Le principe profond de ces deux fléaux est que les individus sont dans un fort stress d'inhibition, et ce, de manière permanente. Rappelons que le stress d'inhibition est caractérisé cérébralement par une absence d'idées et d'initiatives qui conduit à la tétanie physique et psychique. Le burn-out et le bore-out sont donc des conséquences d'un stress exacerbé chez une personne. Pour être plus précis, dans la quasi-totalité des cas, une personne qui est extrêmement sujette au stress d'attaque pour affronter sa vie quotidienne peut passer en stress d'inhibition et un burn-out le jour où elle n'arrive plus à affronter sa vie. De la même manière, une personne sujette au stress de fuite dans sa vie pourra rentrer en inhibition en provoquant un bore-out. Il y a un point important qui accentue le problème du burn et du bore-out, c'est la reconnaissance des gens qui en souffrent. Autant un surmenage qui conduit au burn-out peut être même valorisé dans notre société moderne, autant une personne qui souffre et se plaint de ne rien faire au travail en étant payée quand même est le plus souvent dénigrée. Le cerveau, le conscient ou l'âme, comme vous voulez, est fait pour nous protéger. Quand nous nous trouvons dans un système de souffrance, soit nous nous battons, soit nous nous habituons, soit nous l'anesthésions. C'est la capacité d'adaptation de l'être humain qui est ainsi. Et c'est ce qui conduit beaucoup de personnes qui ne se battent pas, ou de la mauvaise manière, à supporter pendant des années des choses qui ne leur conviennent pas. Un hypnopraticien vous aidera à comprendre les mécanismes en vous et à les modeler suivant vos besoins. Vous passerez donc d'une machine grippée à des rouages qui tournent harmonieusement. Mais comprenez bien que les hypnopraticiens et l'hypnose sont un outil et qu'il n'appartiendra qu'à vous de faire votre vie. Nous ne sommes dans mon métier que des enseignants et des ouvreurs de portes, et il vous appartient à vous uniquement de les franchir. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.